la Chine devait boucler ses exercices militaires engagés autour de Taïwan. Mais les manœuvres se poursuivent ce lundi. Israël a mené des frappes ce dimanche sur des positions du djihad islamique à Gaza. Une nouvelle attaque quelques minutes seulement après l'entrée en vigueur d'une trêve avec le groupe armé palestinien. Inquiétude autour de la centrale de Zaporijia visée par des frappes et visite de l'actrice américaine Jessica Chastain. Le point sur la guerre en Ukraine. L'espoir d'une accalmie a été de courte durée à Taïwan. La Chine a annoncé que ses manœuvres militaires allaient se poursuivre près de l'île. Pourtant, ces exercices devaient s'achever dimanche en milieu de journée. Une démonstration de force vivement critiquée par la communauté internationale. L'Australie continue d'appeler à la désescalade. Ce n'est pas quelque chose que l'Australie souhaite. La situation inquiète toute la région qui appelle à la restauration de la stabilité. Il y a une sorte de prise de confiance de la Chine, non seulement dans cette région, mais aussi dans le monde entier. La Chine observe ce qu'il se passe en Europe, en Ukraine. Nous devons donc travailler ensemble et transmettre le même message. La Chine doit faire preuve de retenue, ne doit pas réagir de façon excessive et ne doit pas créer un nouveau point chaud régional et mondial. La visite de Nancy Pelosi à Taïwan a déclenché la colère de la Chine qui a ensuite entamé les exercices militaires les plus impressionnants de son histoire autour de l'île. Une réaction totalement disproportionnée selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. La trêve n'aura duré que quelques minutes. L'armée israélienne a mené des frappes sur une des positions du djihad islamique ce dimanche en réponse à des roquettes en provenance de Gaza, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à 23h30. Ces 3 jours de violence entre le djihad islamique et les forces israéliennes ont déjà coûté la vie à 44 Palestiniens, dont 15 enfants. Avant ces nouvelles attaques, de nombreux Palestiniens sont descendus dans la rue pour célébrer l'accord proposé par l'Égypte plus tôt dans la journée. Nous espérons que nous n'aurons pas de guerre. Nous sommes un peuple et nous avons le droit de vivre notre vie à Gaza. Nous ne voulons pas de guerre tous les ans ou tous les 2 jours. Nous ne sommes même pas remis de la guerre précédente. Israël a déclaré que l'opération militaire dans la bande de Gaza se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire pour protéger les civils. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se réunir dans la journée ce lundi. Une réunion en urgence réclamée par les Émirats arabes unis qui ont souligné la nécessité de rétablir le calme à Gaza et de freiner cette escalade de violence. Cette nouvelle confrontation est la pire depuis la guerre de 11 jours en mai 2021, pendant laquelle près de 300 Palestiniens avaient été tués. En Ukraine, les attaques russes ont fait au moins 5 morts parmi les civils dans la région de Donetsk ce week-end, selon les autorités locales. Le Donbass, la région de Kharkiv et le sud du pays sont toujours le théâtre d'affrontements et de bombardements incessants. Autre sujet d'inquiétude, la centrale nucléaire de Zaporijia, tenue par les forces russes depuis plusieurs mois, a été visée 2 fois en 24 heures par des frappes. Des détecteurs de surveillance de radiation ont notamment été endommagés. Les 2 camps s'accusent mutuellement. En marge des combats, l'actrice américaine Jessica Chastain s'est rendue à Kiev pour visiter le service de cancérologie d'un hôpital pour enfants. Depuis le début du conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accueilli plusieurs stars hollywoodiennes, Ben Stiller, Sean Penn ou encore Angelina Jolie, pour mettre en lumière la situation critique de son peuple. Pendant ce temps, la reprise de l'exportation de céréales ukrainiennes se confirme. 4 nouveaux navires ont quitté ce dimanche les ports d'Odessa et de Tchernomorsk, et ce, grâce à l'accord signé avec la Turquie et les Nations Unies le mois dernier. Le bombardement de la plus grande centrale nucléaire d'Europe à Zaporijia continue d'inquiéter. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à cesser toute attaque près du site. Les craintes d'un bombardement nucléaire se sont accrues depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.
Toute attaque contre une centrale nucléaire est suicidaire et j'espère qu'elles prendront fin. J'espère aussi que l'Agence internationale de l'énergie atomique pourra accéder à la centrale. Le risque d'une confrontation nucléaire est de retour. Ce que nous avions oublié pendant des décennies. C'est le moment de demander aux pays dotés de l'arme nucléaire de s'engager à respecter le principe de non-utilisation. Cela fait déjà plusieurs jours qu'il alerte sur ces risques nucléaires. Ce samedi, à l'occasion de la commémoration des bombardements atomiques sur le Japon en 1945, il a déclaré qu'il fallait agir en la mémoire des victimes, en supprimant ces armes partout dans le monde. Antony Blinken sur les traces de Sergueï Lavrov en Afrique. 2 semaines après la tournée africaine du ministre russe des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain est arrivé ce dimanche à Johannesburg. Le chef de la diplomatie américaine a débuté sa tournée par la visite du mémorial Hector Peterson de Soweto. Il était accompagné par la sœur de celui qui fut tué à l'âge de 12 ans en 1976 lors de manifestations étudiantes sévèrement réprimées par la police. L'histoire d'Hector est une histoire qui résonne vraiment, car nous avons notre propre lutte pour la liberté et l'égalité aux États-Unis. L'histoire de l'Afrique du Sud est unique, mais nous avons aussi beaucoup d'éléments en commun, et cela résonne puissamment. C'est un rappel pour les générations à venir. Nous devons savoir d'où nous venons et où nous allons. Et ne pas oublier qu'à l'époque, les jeunes ont pris position pour que nous puissions mieux vivre aujourd'hui. Cela signifie que nous ouvrons la voie, que nous ouvrons les portes aux jeunes, aux générations à venir, pour qu'ils prennent position sur les problèmes qu'ils rencontrent. Une visite symbolique avant de s'entretenir avec la chef de la diplomatie sud-africaine Naledi Pandor. Comme beaucoup d'autres pays africains, l'Afrique du Sud a jusqu'à présent refusé de condamner l'invasion russe de l'Ukraine. Antony Blinken doit ensuite poursuivre sa tournée en République démocratique du Congo et au Rwanda. C'est une victoire pour Joe Biden. Après 18 mois de négociations et une nuit de débat, le Sénat américain a adopté un projet de loi massif de 430 milliards de dollars. Cette enveloppe vise à lutter contre le changement climatique, à réduire l'inflation, à diminuer le coût des médicaments tout en obligeant les plus riches à payer davantage d'impôts. Ces réformes ont été adoptées alors que l'ensemble des sénateurs républicains ont voté contre, estimant qu'elles allaient générer des dépenses inutiles. Mais pour le camp démocrate, c'est une réussite à moins de 100 jours des élections de mi-mandat. C'est également le plus grand investissement jamais engagé aux États-Unis pour le climat. Après plus d'1 an de travail acharné, le Sénat entre dans l'histoire. Je suis convaincu que la loi sur la réduction de l'inflation restera comme l'un des exploits législatifs déterminants du XXIe siècle. Ce projet de loi réduit l'inflation, diminue les coûts, crée des millions d'emplois bien rémunérés et constitue le paquet climatique le plus audacieux de l'histoire des États-Unis. Pas moins de 370 milliards de dollars seront alloués pour réduire les émissions carbone du pays de 40% d'ici à 2030. L'une des principales mesures du texte est l'allocation de crédits d'impôt de 7 500 $ aux futurs acheteurs de voitures électriques. Les industries polluantes de leur côté seront assistées dans leur transition énergétique. Le projet de loi va désormais être envoyé à la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates. Il devrait donc être promulgué par le président cette semaine. Nick Kyrgios confirme son retour au plus haut niveau. L'Australien a remporté ce dimanche le tournoi de tennis de Washington en battant en finale le Japonais Yoshihito Nishioka 6-4, 6-3. Celui qui avait atteint la finale de Wimbledon il y a quelques semaines savoure sa renaissance après avoir traversé une période de dépression. J'ai été dans des endroits vraiment sombres, explique-t-il. Il y a tellement de gens qui m'ont aidé à retourner la situation. J'ai dû faire preuve d'une grande force pour traverser toutes ces périodes et être capable de continuer à performer et à gagner des tournois comme celui-ci. Sur sa lancée, Nick Kyrgios a également remporté le double avec l'Américain Jack Sock. Place désormais au Master 1000 de Montréal, puis à l'US Open dans 3 semaines.